7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Jean-Christophe, Bonjour. Ce matin, vous voulez nous parler de ce qui est en train de se passer autour du film sur le général de Gaulle, dont le second volet est sorti en salle ce week-end. Oui, car si le film, ou plutôt les films d'Antonin Baudry appartiennent bien sûr au domaine du 7e art, leur destin dépasse le cadre du seul cinéma et relève du fait culturel, voire politique. Quand le premier volet est sorti début juin, il s'est passé ce qu'il se passe pour chaque film le mercredi. Des critiques positives et négatives, des acteurs en promotion, des premiers chiffres de fréquentation qui tombent, rien que de très normal, sinon qu'une petite musique s'est rapidement imposée, signalant que le nombre d'entrées n'était pas à la hauteur des investissements de son producteur, le groupe Pathé, qui avait dépensé autour de 80 millions d'euros dans ce projet. Et cette insupportable manie française contemporaine de se réjouir de l'insuccès d'une initiative ambitieuse et coûteuse a émergé. On s'est désintéressé de l'incontestable réussite de cette fresque historique, digne de ce que font les Américains quand ils réalisent des films sur leur propre histoire. On est passé vite sur la fabuleuse performance de Simon Abkarian dans le costume du général. Et on a commencé à insister sur les tensions durant le tournage, les dépassements de budget, les petites libertés prises par le réalisateur avec la vraie histoire pour mieux scénariser certains moments du film. C'est bien simple, celui-ci a fini par ressembler à son sujet, la France de 1940, totalement battue et abattue, étrangement défaite, presque sans espoir. Et là, comme dans le film et comme dans la grande histoire, l'espoir justement s'est fait jour. Le vent a tourné, De Gaulle a fini par trouver son public. Exactement. Mais cette fois, la victoire n'est pas venue d'un petit général de brigade sûr de lui, charismatique et habité par une détermination indestructible, mais du peuple français lui-même qui s'est mobilisé pour devenir un fleuve se déversant dans les salles de cinéma. L'idée de se retrouver 2h30 en pleine canicule dans un lieu climatisé a sans doute joué dans ce sursaut, mais c'est surtout le bouche à oreille qui a été décisif. Et que disaient ces bouches aux oreilles d'amis, de parents, de collègues? Que le film, d'un point de vue cinématographique, était bien sûr très réussi, mais surtout qu'il avait de multiples autres qualités. Par exemple, celle de nous rappeler qu'il ne faut jamais désespérer de la France, que dans les pires moments, un homme ou une femme, hier De Gaulle, avant-hier Jeanne d'Arc, a toujours surgi pour sauver notre nation de l'occupation étrangère, que la Seconde Guerre mondiale ne se résume pas au régime de Vichy, à la collaboration, à la déportation des Juifs, à ces pages noires qu'on ne cesse de nous rappeler, mais qu'il y a eu des héros magnifiques pour sauver l'honneur, des pêcheurs bretons rejoignant Londres dès juin 40, des lycéens narguant les Allemands à Paris le 11 novembre 1940, puis partout en France, des héros anonymes ou célèbres comme Jean Moulin ou le général Leclerc. Le diptyque d'Antonin Baudry participe du récit national, nous rend fiers d'être français, et c'est pour cela que des centaines de milliers de nos compatriotes se passent le mot depuis bientôt un mois. Allez voir ce film qui nous met du baume au cœur dans cette période si déprimante. Alors reste une interrogation, pourquoi ce film a suscité si peu d'engouement lors de sa sortie? Comme vous le savez, Dimitri, le monde de la culture penche très à gauche, et en particulier le monde du cinéma. L'acteur principal du film, Simon Abkarian, s'est toujours revendiqué de cette famille politique, et le distributeur du film a cru bon de lancer sa promotion dans l'émission de Yann Barthès, Quotidien. Or, sans doute hérité de cette époque où même les socialistes traitaient De Gaulle de fasciste, il reste une certaine méfiance instinctive, sinon une hostilité d'une grande partie de la gauche, pour un homme qui, par ailleurs, quoi qu'il en ait dit lui-même, était de droite, issu d'une famille plutôt maurassienne. Donc ce public-là, de gauche, malgré Abkarian, malgré Yann Barthès, ne s'est pas précipité pour voir le film à sa sortie. De leur côté, les spectateurs de droite ont logiquement cru que le film serait empreint d'idéologie de gauche plutôt que d'histoire, et ont boudé sa sortie. Jusqu'au moment où quelques-uns parmi eux ont dépassé leur prévention, l'ont vu et ont partagé leur enthousiasme, incitant le peuple de droite à aller l'applaudir. Et on voit le résultat. En 3e semaine d'exploitation, De Gaulle 1 a progressé de 17%, et après ce week-end, grâce à la fête du cinéma, le film file vers le 1,5 million de spectateurs, tandis que De Gaulle 2 a engrangé plus de 230 000 entrées en 3 jours, titillant les blockbusters venus du pays de Roosevelt et de Trump, Toy Story 5 et des Mignons et des Monstres. De quoi se dire que la flamme du cinéma français, comme celui de la résistance jadis, ne s'éteindra pas. Ouais, et là, le méchant du 2, c'est Roosevelt, justement. Et c'est assez étonnant de voir un président américain dans la figure du grand méchant. C'est une vraie révolution copernicienne. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus contemporain dans le film. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson, l'édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro ce matin. Canicule, la surmortalité inquiète déjà les autorités. Merci Jean-Christophe, bonne journée.